Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Victoire du Barça à Levante sur un score de 3-2. On va faire le débrief comme d'habitude, mais avant bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner, c'est la nouvelle saison, tout le monde est heureux. Personne ne déteste encore, bon, Real Barça c'est une chose, mais personne n'a encore les problèmes quelconques, personne ne stresse pour la Ligue des Champions, personne n'est fâché. Abonnez-vous, likez la vidéo et on passe directement au débrief. Bon. Déjà, shout out à mon coiffeur pour la nouvelle coupe. Je pense que je suis un peu devenu mignon. Mais bon, bref. Levante 2, Barcelone 3. Les gars, si on recommençait. Ils ont recommencé à nous sortir les scénarios de fous malades dans les matchs de Ligue 1. Mais arrivé en demi-finale de Ligue des Champions, ça va les dépasser. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Les gars, s'ils viennent... Ils jouent avec le maillot de la saison passée et tout le monde pense que c'est normal. Ok, un match, on peut accepter. Ils viennent 2 matchs d'affilée comme par hasard, ils sortent les maillots de l'année passée et ils font les mêmes choses que l'année passée. Et ils te font les mêmes choses que l'année passée, ce n'est pas acceptable. La Ligue doit les sanctionner. Oh, mais le Levante qui a très bien commencé le match, ils avaient beaucoup de ballons, ils trouvaient beaucoup de joueurs derrière la ligne du Barça. Parfois au jeu, parfois ce n'était pas au jeu. Mais c'est ça que je dis, et c'est ça que je dis depuis la saison passée. Cette équipe du Barça, là, ils sont forts offensivement, mais défensivement, il y a le potentiel pour souffrir. Il y a le potentiel pour souffrir parce que la ligne est tellement haute. Tu vas faire, les gars auront dit au jeu en un match, le seul ballon qui va passer là, s'il marque ça, tu es en danger. Et c'est exactement ce que Levante a fait sur 2 fois. Première fois, il passe facile, le gars dribble le dernier défenseur, je crois. Il marque sur un bon petit 1, 2, 3 ou quoi que ce soit. Il dribble, il marque, derrière, bloc bas, il n'y a pas de problème. Un buteur, 5 défenseurs, 4 milieux, ils gèrent comme ils peuvent, ils touchent le ballon, ils envoient devant, le gars prend, je pense que c'était Baldé qui était sur l'action là. C'était à la fin de la mi-temps. C'était Baldé qui était sur le ballon là, sur un coup franc pour le Barça. Un coup franc du Barça est renvoyé, les gars essayent quand même de jouer le hors-jeu, on ne sait pas pourquoi. Baldé revient, il sauve la première frappe, deuxième frappe, il est un peu malchanceux. Et je vois les gens dire sur les réseaux que ça n'aurait pas dû être un penalty. Parce que les gens sont toujours dans les comparaisons. On doit toujours regarder l'autre match, regarder l'autre match. Ok, le dernier classique, là, on a perdu 4-3. Il y avait main de Tchouaméni. Pour moi, c'était un penalty. Je suis madrilène, donc forcément, ça va pas me déranger si c'est pas sifflé. C'était un penalty. Mais de là à dire que ici, là, il n'y a pas penalty, tu te mens à toi-même, mon ami. Je comprends que le gars, il est en train d'essayer d'esquiver ou bien de faire quoi que ce soit. Mais tous les défenseurs savent que quand tu es dans la surface, tu veux bloquer quoi que ce soit. Tu mets les 2 mains derrière ton dos ou bien du moins tu colles les mains au corps. Si ta main est collée au corps comme ça, la partie qui déborde, si je suis désolé, mais ça augmente la surface jouable de ton corps. Ça augmente la surface de ton corps. Ça bloque une frappe qui part vers les buts. C'est un penalty du lundi au lundi. L'arbitre n'a même pas regardé 2 fois le ralenti pour savoir que c'était un penalty. Il donne le penalty à Levante, but de Levante. Les gars sortent de la première mi-temps avec 2 occasions franches, 2 buts. Tranquille, c'est ça que je reprochais aux adversaires du Barça l'année passée, y compris le Real, de ne pas être assez décisif sur leur ballon. Le seul problème dans tout ça, c'est que si toi tu n'es pas décisif, les gars ne vont pas blaguer avec toi derrière. Peu importe à quel point tu te défends bien, ils vont te marquer un but. Si toi tu n'arrives pas à marquer un but, c'est terminé. Deuxième mi-temps, je suis en train de regarder moi mes vidéos YouTube pendant la mi-temps. Je reviens que le score est déjà 2-1. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Frappasse de Pedri de n'importe où. Je ne sais pas si ça a été dévié, mais magnifique frappe de Pedri. Honnêtement, Pedri, sa frappe à distance, c'est quelque chose. Quand il veut, il peut. On va pas se mentir. Super Coupe d'Espagne, on a vu ça contre le Real. Quand Pedri veut, quand il a l'espace, c'est un pro. C'est un pro. Il joue au Barça. Quand il veut, il peut. Magnifique frappe de Pedri. Et quand je reviens, c'est sur le corner du but. Je reviens, je suis déjà surpris que c'est 2-1. On centre, but de 2-2. Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, moi, je vais vous dire ce que j'ai observé sur ce match. Et ce que j'ai observé même depuis même 2-3 ans avec le Barça. Le monsieur qu'on appelle Rafinha là, il doit être confiné à un côté et avoir un job précis dans le match. Avoir un job précis. Regardons la carrière de Rafinha au Barça. Il est arrivé, il jouait à droite, il touchait beaucoup de ballons, il essayait de dribbler, il ne foutait rien avec. Ça n'a jamais rien donné. Hansi Flick arrive l'année passée, il lui dit, bon petit frère, on a un petit talent ici à droite,
toi on va t'envoyer à gauche, tu as un seul job, courir, faire les appels. Quand tu as le ballon trop loin, tu centres. Quand tu as le ballon dans la surface, tu tires, tu marques, c'est tout. Aujourd'hui, Hansi Flick prend Rafinha, il le met au milieu, il met Rashford à gauche. Je n'ai pas envie de dire que Rashford a fait un mauvais match, mais pour moi, Rafinha a fait une mauvaise première période. Pour quelle raison? Parce qu'il a beaucoup trop de liberté et beaucoup trop de responsabilités. Plus tu donnes les responsabilités à Rafinha, moins il est fort. Désolé, mais c'est la vérité. Il peut être top 3 ballons d'or for all I know. Je m'en fous. Je m'en fous. Rafinha, c'est le genre de joueur à qui tu donnes trop de responsabilités, tu le perds dans le match parce qu'il court un peu partout, il est un peu embrouillé, il ne sait pas quand faire les appels, quand rester pour toucher le ballon. Deuxième mi-temps, il enlève Rashford, il te met Rafinha à gauche, il te met un Daniel Olmo, magnifique match de Daniel Olmo, magnifique deuxième mi-temps de Rafinha, bien qu'il n'ait pas fait beaucoup. Le match était un peu plus cohérent. Pour quelle raison? Parce que tu as maintenant un gars sur qui Pedri peut s'appuyer, Gabi peut s'appuyer, Rafinha lui-même peut s'appuyer, Yamal peut s'appuyer, et un gars qui peut se projeter aussi dans la surface comme Rafinha. Mais tu gagnes tout en mettant Rafinha sur le côté. Tu gagnes tout en confinant Rafinha d'un côté et en mettant un vrai joueur de ballon au milieu. Et je pense que éventuellement Hansi Flick va s'en rendre compte que ces affaires qu'il a envie de mettre Rafinha milieu offensif là, ça ne donne pas. Ok, c'est bien quand il revient là en jouant sur l'aile, il revient là, il trouve une opportunité de frappe, il tire, ça entre, c'est bien, ça n'entre pas, il repart sur son côté. Mais une fois que c'est son rôle principal qui doit être le métronome des choses, je suis désolé, mais Rafinha c'est un 0 sur 10. Excusez-moi de le dire, bien qu'il ait marqué 38 buts la saison passée ou bien 30 combien de buts, Rafinha c'est un 0 sur 10 quand tu le mets dans l'axe. Et la deuxième mi-temps nous a prouvé ça, bien que les gars n'aient pas marqué de but, on va dire construit ou quoi que ce soit. La deuxième mi-temps nous a prouvé que Rafinha est beaucoup meilleur à gauche et le Barça est beaucoup plus fluide quand tu as un joueur comme Dani Olmo qui peut entrer dans les petits espaces et te jouer les 1-2 avec à peu près tout le monde là. Donc, la deuxième mi-temps du Barça, honnêtement, moi je comprends pas ce qui s'est passé côté Levante. C'est aussi ça le problème avec les petites équipes. Je les comprends, affrontant le Barça, tu mènes déjà 2-0. Tu te dis que c'est assez et tu as envie de boucler la baraque. Chose qu'ils n'ont pas très mal fait, honnêtement, si on regarde le match, le Barça a marqué sur un tir à distance, ce qui est la chose à faire contre les blocs bas, et sur un corner. Il doit faire quoi? Le tir à distance encore, on peut dire que le gars aurait dû plus fermer sur Pedri, mais le corner, ils vont faire quoi? C'est une phase de jeu arrêtée, n'importe quoi peut se passer. Le Barça qui revient à 2-2, et à partir de là, c'est plus un Levante qui essaye de gérer son match nul, son point du match nul. Deuxième mi-temps, je n'ai aucune fulgurance dans la défense du Barça. Il y avait quelques ballons, mais la plupart ont été nettoyés par le gardien du Barça. Et côté barcelonais, ça foudroie. Si tu ne dois pas t'inquiéter de ce qui se passe derrière, devant tu joues librement, tu foudroies à volonté. Le Barça a foudroyé, mais le petit qu'on appelle Yamal là, ça ne nous surprend plus. Petit frère, ce que tu fais là, ça ne nous choque plus. Ça ne nous surprend plus. On connaît, on sait que tu es fort. Arrête un peu de faire comme si on sait que tu es fort. On te respecte déjà, petit. Tu as 18 ans maintenant, on te respecte. Tu es un monsieur, tu es un homme. Tu peux partir en boîte de nuit, boire les... On s'en fout. On s'en fout, Yamal. Tu nous impressionnes toujours, oui. Mais ça ne nous surprend plus. Parce que c'est quoi cette précision dans les passes là? C'est quoi cette précision dans les passes là, mon ami? C'est quoi? Regarde le troisième but. Le ballon fait quoi au niveau là? Le ballon fait quoi là-bas? Le ballon fait quoi placé là-bas? Et tous ces ballons, c'est comme ça. Pratiquement tous ces ballons, c'est comme ça. Toujours les bonnes passes, toujours les bons dribbles, toujours les bons crochets. Mais petit, on sait. On est au courant. Tu as gagné. Laisse, papa. Laisse. Oh là là, la mine. Une fois de plus, nous sort un match stratosphérique. Je ne sais pas si stratosphérique, c'est même le terme utilisé pour ce genre de petit, mais il nous sort un match de dingue. Et il a la passe D pour le but contre son camp du troisième but. Lucky Me, ça va pas compter. Ça va pas compter dans ses stats, mais quand même, le petit est très dangereux. Le petit est très dangereux. C'est là que moi je reviens donc sur sa frappe qui est partie vers le poteau de corner parce que je n'ai que ça. À part ça, je vais encore dire quoi sur Lamine. Même si le Barça perdait 2-0, on avait dit que Yamal a fait un bon match. Parce que moi, je sais que je ne l'attends pas au niveau des buts. C'est là qu'on veut le voir évoluer maintenant. Mais je sais que dans le jeu en général, c'est du bon, c'est du propre. Ce qui m'énerve dans ce genre de match, c'est quand tu regardes, il y a une chose. Je ne sais pas si mon débrief fait du sens, mais il y a une chose qui m'énerve surtout. Omar Da Fonseca, moi je vais arrêter de regarder les matchs du Barça avec Omar Da Fonseca. Omar Da Fonseca, il me fatigue.
Mais le gars je comprends que tu es Barcelonais dans le cœur. Ok, je comprends que Messi t'a fait tomber amoureux du club. Mais baisse un peu. Like, get that thing out of your mouth, my boy. Laisse un peu. Laisse un peu. Petit toucher de balle de Petri, il faut l'entendre chanter. Petit toucher de balle de Yamal, il faut l'entendre dire que oh, c'est le père que Dieu n'a jamais pu accoucher. Donc, il a envoyé le père en tant que le petit frère. Omar Da Fonseca, qu'est-ce qui t'arrive? C'est très frustrant. C'est très frustrant, surtout sachant que Omar Da Fonseca, c'est un amoureux du football comme nous. Surtout sachant que c'est l'un des meilleurs commentateurs en français. Ça m'énerve que moindre toucher de balle de Pedri, mais c'est incroyable. En fin de match, il commence à te raconter comment Pedri est tellement fort que maintenant il joue même sur l'aile. Il est en train d'essayer de gagner le temps, laissez ça passe. Laisse ça passe. Mais bon, on rate une opportunité en or de prendre, de faire le Barça perdre les points parce qu'honnêtement, tout point perdu compte dans le championnat. Tu peux perdre le championnat d'1 point ou de 2 points à la fin de la saison à cause d'un but contre son camp en début de saison. Honnêtement, en tant que Madrilène, ça me fait un peu mal, mais obligé de respecter le Barça. Ils sont venus avec le banditisme, ils ont sorti le maillot de l'année passée, ils ont recommencé à faire les choses de l'année passée. What can I say? Rashford, match pas très exceptionnel, mais contre un bloc bas, c'est compréhensible malheureusement pour lui. 80% de vos adversaires vont jouer bloc bas. Donc, il a intérêt à trouver le moyen de se rendre utile. Après, Rashford et Rafinha dans le même stade. Sauf si Rashford est en buteur et Rafinha est à gauche. Je ne pense pas que ça puisse marcher. Tu mets un Rafinha à droite, tu l'as perdu dans le match. Ok, il a fait ça contre Benfica l'année passée, mais ils étaient à 10 contre 11. Le gars cherchait les espaces et tout. Tu mets un Rashford à droite, tu l'as perdu dans le match. Tu le mets au milieu, tu l'as perdu dans le match. Donc, ça serait intéressant de voir comment Hansi Flick gère le temps de jeu. Je dis même Rashford, Rafinha. Donc, ça serait intéressant de voir comment Hansi Flick gère le temps de jeu de Rafinha. Et l'autre bon vieux Lewandowski, c'est comme s'il est déjà trop vieux pour l'équipe. 2 matchs, 0 titularisation. Qu'est-ce qui se passe? On ne le saura jamais, mais bon, bref. Le Barça a gagné aujourd'hui. On attend voir le match du Real demain. Donc, jusqu'à là, les amis, j'espère vraiment que mon débrief a fait du sens. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On se reprendra demain pour le match du Real contre le Real Oviedo. Prenez soin de vous. Et on est ensemble.